On est de retour à Studio 101, toujours au Marine Cabaret. Vous allez toujours bien? On fait du bruit pour Ariane Brunet! Bonsoir. Je te regardais, je fonds, mais j'ai oublié ton nom. Redis-le-moi. Tu parles et je souris. J'ai la drôle d'impression qu'on se connaît déjà. Et si c'est pareil pour toi, aime-moi, aime-moi. Tip-tip-tip-tip-tip. Je fais mon indifférente et je survis à l'atteinte, mais quand on se croise, les mots déboulent dans ma bouche et y a ma langue qui fourche plus un son. Et si c'est pareil pour toi, aime-moi, aime-moi. Tibiditida. Tibiditida. Yeah. Je sais encore rien sur toi, mais je sens que tu le vois. Ce qu'il y a entre toi et moi, t'es si différent, mais t'es le seul que je comprends et le seul que je vois. Je te regarde et je fonds, yeah. Mais j'ai oublié ton nom. Redis-le-moi. Tu parles et je souris. J'ai la drôle d'impression qu'on se connaît déjà. Et si c'est pareil pour toi, aime-moi, aime-moi. Oh, da 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 da. Aime-moi, aime-moi. Merci. Vous allez toujours bien? Ouais. Vous, ça va bien là-bas? Ouais? Vous avez l'air particulièrement heureuse, je trouve. Oui? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment, vraiment contente d'être ici. Sorel, justement. Je suis bien, bien avec toi. Si bien, loin de tout tracas. Je veux être seule, seule avec toi. Laissons la terre tourner et restons sous les draps. Je veux être bien comme la toute première fois. Comme la toute première fois que tes yeux ont croisé les miens. Comme la toute première fois que tes lèvres ont touché les miennes. C'est comme si on n'avait plus besoin de rien. C'est comme si on n'avait plus qu'à
mes bras. Je te sens si bien comme la toute première fois. Comme la toute première fois que tes lèvres ont touché les miennes. Comme la toute première fois que tes yeux ont croisé les miens. C'est comme si on n'avait plus besoin de rien. C'est comme si on n'avait plus qu'à être bien. C'est comme si c'est comme si on n'avait plus qu'à être bien. Merci. Ariane Brunet. Salut. Oui, salut. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci. Merci de l'invitation. Merci à toi. Vraiment un beau public, attentif, un beau sourire, c'est le fun. Ben oui, d'ailleurs, parenthèse au public, Mathieu Lippé me disait tout à l'heure que c'était la première fois qu'il entendait un public chanter spontanément Les Amants de l'Aube. Ouais. Merci à vous. Ariane, on est entre deux albums Oui, oui. parce que la tournée est terminée pour toi avec le projet Stella. Ben, je continue avec Alex Nevsky Il y a à des faire premières la parties tournée. Ouais, d'Alex Nevsky. ouais. C'est comment ça d'abord, faire des premières parties d'Alex Vraiment Nevsky? cool. C'est vraiment cool. Parce que c'est un peu mon public en même temps. Connaissez-vous ça? Pas très connu, Alex Nevsky. Ouais. Un jeune qui débute. Ouais, il commence. Mais en fait, non, mais il a connu vraiment un beau succès. Puis Ouais. c'est le fun parce que les salles sont pleines de gens attentifs comme vous, qui écoutent la musique, qui sont là pour écouter, puis pour connaître, en fait, d'écouter les chansons d'Alex, mais en même temps, sont très accueillants avec moi. Puis les gens, souvent, ils connaissent mes chansons, comme Aime-moi et bien avec toi, que je vous ai fait, que j'ai écrit, ça fait déjà 7 ans. Qui sont sur mon premier album et qui ont beaucoup tourné à la radio. Mais souvent, les gens, ils mettent pas de face encore sur ma musique. Ouais, ça coûte cher une face. Fait que- Mais je magasine. Puis ben c'est ça, ben Alex me permet justement de mettre un visage sur ces chansons-là que les gens connaissent, je pense. Et tu connais bien un de ces musiciens. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ton mari est dans le Ouais, groupe j'ai d'Alex marié Nevsky, un de ouais. ses musiciens. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça aide. Alors, ça vous permet de faire la tournée Mais ensemble en en même fait, temps. c'est grâce à Alex si je connais mon mari. Fait que OK. en fait, c'est à son lancement de son deuxième album. Il n'était pas connu au même titre que moi. En fait, on a commencé en même temps Alex Nevsky. Oui. Puis moi, on a été Ah oui. nominés à la disque la même année comme révélation. Puis on a sorti notre deuxième album la même semaine. Puis je suis allée voir son lancement. Il m'a invité. Puis ce musicien-là, beau, jouait avec lui. Pour l'instant, il était juste beau parce que je n'avais pas parlé encore, mais finalement, le reste du package était vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est devenu C'est ton mari. la personne Depuis la plus très importante peu, de ma ouais. vie. Ouais. Puis Alex, un bon ami aussi, Ouais. était à notre mariage le mois passé. Voilà. Est-ce que Tout ça est très intime. Il y a des gens qui viennent c'est d'apprendre très- que tu t'es marié. Là. Oui, c'est ça. Tout ça est très intime, mais écoute, on est à Sorel, puis c'est le fun. Hein? On peut en parler. Je sens que vous êtes là, puis avec moi. C'est le fun. Tu es en préparation donc d'un prochain album. En tout cas, tu es Oui. au début de ce processus-là. Ouais. La dernière fois qu'on s'est croisés, tu m'as dit que tu voulais aller ailleurs, tu voulais On surprendre. veut toujours aller ailleurs. Est-ce Hein? est-ce que tu es là-dedans? Est-ce que tu es dans la recherche de Ouais. ce que tu as envie de proposer? Parce qu'il y a déjà, j'imagine, des chansons en banque qui n'ont pas été sur Stella, peut-être qui étaient déjà là, Oui, qui pourraient c'est se ça. retrouver sur le prochain ou pas. Exact, oui. Ça a été très fertile, le 2 ans de création de Stella, mon troisième album. Ça a été super fertile. J'ai fait un atelier d'écriture avec Francis Cabrel dans le sud-ouest de la France. Puis j'ai passé beaucoup de temps à travailler mes textes, ma musique. J'ai commencé super jeune. J'ai sorti mon premier album, j'avais 19 ans. Fait qu'il y a eu une forte évolution au fil des 3 albums.
nécessairement, puis j'avais pas envie de me répéter, j'avais envie de vivre aussi, fait que j'ai pris une petite pause, puis ça a été fertile. J'ai écrit d'autres chansons, justement, comme tu le dis, qui se retrouvent pas sur Stella et que j'ai envie d'exploiter, mais j'ai envie d'écrire d'autres choses aussi, donc je suis là-dedans. J'étudie la littérature aussi sur le côté, fait que ça me permet de lire plein de choses que j'aurais pas lues, puis de développer cet art-là des mots que Mathieu maîtrise assez bien. Mathieu, c'est un bon ami à moi qu'on se connaît depuis un certain moment, puis il m'a transmis cet amour-là pour les mots aussi. Il est tellement, tellement passionné que c'est beau à voir. Et d'ailleurs, il a travaillé avec toi sur l'album Stella. Oui, sur Stella. Ouais. Justement, ça a été super fertile, ces collaborations-là. On a composé... En fait, il m'a aidé à écrire 2 ou 3 chansons qui se retrouvent sur Stella. Puis avant ça, je laissais personne entrer dans mon univers. Je voulais écrire tout toute seule. Je pensais que ça me rendait plus forte comme ça. Puis, non, au contraire, je trouve que c'est justement en s'ouvrant aux autres, puis en laissant ces gens-là entrer dans notre univers, les trucs qu'ils ont à dire, les choses qu'ils voient que nous, on ne voit pas, ça nous aide à grandir. Puis Stella, ça a été ça, l'album de la collaboration. Et d'ailleurs, comme il est moins autobiographique oui. que les précédents, ça permet peut-être plus ça, de laisser plus entrer des gens dans cette bulle-là, parce que ça ne concerne pas que toi. Ce n'est pas que ton histoire à toi. Exact. Pourquoi tu as voulu aller là, aller explorer les histoires des autres et ne pas tourner ça autour de toi? Parce que je suis amoureuse, j'ai plus rien à dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour du tout. déchu n'est plus là, donc il faut trouver d'autres choses. Non, c'est pas vrai du tout. Mais en même temps, je dis c'est pas vrai du tout. C'est vrai que l'amour, quand ça fait de la peine, quand ça fait mal, ça fait écrire des très belles chansons. Puis oui, j'ai écrit des belles chansons d'amour sur Stella, mais j'avais envie de parler de d'autres choses aussi, puis de m'intéresser à des conflits ou des situations qui m'étaient peu connues, puis qui sont probablement peu connues pour la plupart d'entre nous, puis heureusement, des situations comme la violence conjugale, comme les pensées suicidaires, l'anxiété, la dépression, des sujets qui nous touchent tous, l'exil forcé, la cause des Syriens, comme la cause de plusieurs peuples à travers le monde qui sont prises avec des situations difficiles, humanitaires, qui ont besoin de changer de pays. Donc, je voulais parler de ces choses-là, puis qui me touchent moins personnellement, mais d'une manière, oui, parce que je les lis tous les jours dans les quotidiens, comme tout le monde. Donc, voulais-tu marquer une séparation entre la jeune fille qui a commencé et la femme que tu es devenue avec Stella? Oui, c'est ça. C'est ce que tu voulais faire? Oui, mais on veut. J'imagine que l'évolution, la femme est pas loin de la chanteuse, de l'auteur, compositrice, interprète, puis c'est normal que c'est ça, la maturité se fasse sentir à travers les chansons. Les albums, c'est comme des polaroids de nos vies, puis là, on grandit. Entouré d'un boys club pour ce disque-là. Ouais, quand pourquoi? Même. Ça s'est fait par hasard? Ou? Oui. Ouais. Oui, en fait, il y a beaucoup de gars dans l'industrie de la musique. À la base, c'est un sujet dont on a traité récemment avec un regroupement de femmes qui s'appelle le FEM. Je ne sais pas si vous en avez parlé sur vos ondes. On a fait une grande lettre ouverte. En fait, j'ai été comme au fondement même de ce regroupement-là. C'est parti d'une conversation que j'ai eue avec une de mes amies qui s'appelle Amélie, une super chanteuse. Oui, qu'on a déjà reçue ici, d'ailleurs. Oui, parfait. Mais c'est ça, en fait, on jasait de ça, de la très faible représentation des femmes dans les programmations de festivals. Peut-être que vous en êtes rendu compte, peut-être pas non plus, peut-être que ça vous choque pas, mais pour la plupart des festivals qu'on regardait autour de Montréal, c'était 90% de contenu masculin pour 10% de contenu féminin. Puis on s'est dit, crime, OK, il y a de quoi qui se passe avec ça. Parce qu'on est une femme, on a moins de chances de faire ce métier-là. Puis c'est triste. Puis il faut en parler. Puis on a investi ce mouvement-là. Puis là, après ça, tout plein de femmes sont rentrées là-dedans. Ariane Moffat, nos amies les Sœurs Boulay, Safia Nolin, on en a parlé. Puis on a fait la lettre, on a écrit la lettre que vous avez probablement tous lue, qui est sortie dans les médias. Puis ce regroupement existe encore. Puis il va devenir fort avec le temps aussi. On s'organise en ce moment. Ariane, on va entendre 2 autres chansons après la pause. Oui. On revient tout de suite après la pause à Studio 101 avec Ariane Brunet.